Bonsoir ou peut-être bonjour du matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter pour la énième fois cette édition du journal par la langue française. Patrice Kini, c'est mon nom. Au sommaire de mon journal, on vous parlera ici de la propriété ici en mairie de Bujumbura et au Burundi. Selon 2 mois ont déjà passé depuis le lancement officiel de la campagne Zéro Déchet. Qu'en est-il en ce moment? On suivra Alain Loris Ndongozi au début de ce journal. Et dans ce même journal, à part les papiers exigés pour recevoir les documents de voyage, s'habiller aussi convenablement peut être nécessaire. Et on sera à l'international pour parler de la situation de nos confrères de France 24 et RFI qui sont en grève. Si vous ouvrez maintenant votre radio sur RFI, vous attendrez que des musiques. C'est tout pour les sommaires, madame et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alain Loris Ndongozi, 2 mois sont déjà écoulés depuis le lancement officiel de la campagne Zéro Déchet au pays. C'est là dans le cadre d'éradiquer la malpropreté au pays. Mais c'est vrai que l'impact positif est visiblement remarquable, mais beaucoup d'efforts restent toujours à fournir. Le 19 mars 2024, lancement officiel du programme Zéro Déchet par la première dame Angeline Ndayishimiye, un programme visant à résoudre le problème de la pollution des espaces publics, des lieux de travail et des foyers pendant 100 jours. La moitié de cette période a déjà terminé et c'est pour cette raison que la télévision BTV a fait une visite sur terrain pour s'enquérir de l'état des lieux du projet à mi-parcours. À notre arrivée, nous avons remarqué qu'il y a une nette amélioration, c'est-à-dire qu'actuellement, la propriété est une priorité pour tout le monde. Sur différentes routes, surtout pendant la matinée, on retrouve des gens qui sont en train de balayer les extrémités des routes. Des fleurs ont été plantées au milieu de certaines autoroutes et d'autres activités de propriété ont été réalisées. Mais, malgré cela, beaucoup d'efforts restent encore à fournir parce qu'il s'observe encore quelques défis à la bonne avancée du dit programme. Citons entre autres les sociétés chargées de la collecte des déchets qui tardent à les récupérer jusqu'à ce que ces déchets débordent et forment encore une fois un tas de déchets par terre. Mais cela peut être dû au manque de carburant des véhicules qui auraient assuré la récupération de ces déchets. Un autre trait à souligner est que la propriété semble être un fait ne concernant que le centre-ville, puisqu'il y a d'autres localités, des autres quartiers, dont leur état de propriété est encore critiquable. Il reste peu de jours pour que ce programme prenne fin, alors beaucoup d'efforts sont encore à fournir et les Burundais doivent savoir que les travaux visant à améliorer la propriété continueront, même après les 100 jours du programme Zéro Déchet. Rappelons qu'en province Giteg, le programme Zéro Déchet a été lancé officiellement par la première dame du pays, Angeline Ndayishimiye, le 20 avril 2024. Direction à présent les sites de Bujumbura. Les habitants du quartier Kibenga, ici nous sommes en zone Kinindo de la mairie de Bujumbura, qui sont restés dans leur quartier malgré les inondations causées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Ils demandent de l'aide pour toute personne de bon cœur et tous ceux qui le peuvent. Gilles Verne Nakimana pour ce reportage. Au quartier Kibenga, l'une des grandes victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika, jusqu'à maintenant, il y a de grandes quantités d'eau qui stagnent dans le quartier. La vie est très difficile pour les gens qui sont restés dans leur domicile, bien évidemment parce qu'ils n'ont pas les moyens de dégager de cet endroit. À cet endroit, il y avait beaucoup de boutiques. Tout le monde a déménagé, mais moi je suis restée malheureusement. Je travaille en perte. Je peux passer toute une journée sans recevoir aucun client, alors que c'est ici que je devrais trouver quoi manger. Ces eaux qui stagnent devant ma boutique, je suis obligée à chaque moment de les vider au minimum 5 fois par jour. Les toilettes ont débordé. En cas de besoin d'une toilette, nous allons demander à ceux qui n'ont pas été touchés par ces inondations. C'est un malheur quand la nuit tombe parce que pour dormir, nous avons rangé des sacs remplis de sable sur lesquels nous mettons notre matelas. Parfois, nous nous retrouvons plongés dans l'eau. Dans ces eaux qui stagnent ici, il y a les déchets qui sont venus de nos toilettes. Au regard de cette situation compliquée dans laquelle ils sont plongés, ces habitants demandent une assistance. Nous demandons une aide à tous ceux qui le peuvent. Comme vous le voyez, nous sommes dans une situation honteuse. Une place pour bien dormir ainsi que des bons lieux
d'aisance. C'est ce que nous demandons parce que avec ces inondations, nous avons tout perdu. Nos habits se trouvent dans le lac. Selon un article publié par France 24, le 14 mai 2024, au Burundi, depuis septembre 2023, les inondations ont fait plus de 200 000 personnes déplacées. Et à part les papiers exigés pour recevoir les documents de voyage comme les passeports, s'habiller aussi correctement en respectant les normes et coutumes burundaises s'avère très nécessaire. Ce sont les propos du colonel de la police Désiré Nduwimana. Il est porte-parole de la police à travers ce reportage de Igiraneza Bernice. Au Burundi, pour être en possession d'un document de voyage, il faut avoir certains papiers identifiant la personne qui en cherche, comme le disent le porte-parole de la police, Désiré Nduwimana. Pour tout citoyen qui veut se procurer un passeport, il doit présenter une photo passeport, une attestation d'identité complète, une attestation de résidence et une photocopie de sa carte nationale d'identité. Cela vaut aussi bien pour les passeports que pour le laisser-passer ou la carte CPGL. Mais ce qui est spécial pour le passeport de service et le passeport diplomatique, c'est que le demandeur doit aussi produire une attestation de service. Parce que pour ces deux titres de voyage-là, ce sont les fonctionnaires de l'État auxquels on les donne. À ce qui concerne l'habillement et le comportement que doit porter et afficher les gens à l'endroit où on cherche ces documents, colonel de police Désiré Nduwimana éclaircit les faits. Celui qui se présente dans le commissariat général des migrations pour demander un document doit savoir tout d'abord respecter la culture et le merci du Burundi. Son accoutrement doit être décent à la burundaise. Il doit savoir comment demander cela, être courtois dans son langage. Tous ces documents de voyage et les activités de recherche de ces derniers se font dans le commissariat général des migrations ou sur leur site migration.gov.bi. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. À présent, place à l'actualité internationale. Si vous avez l'habitude d'écouter la radio sur les fréquences de la Radio France Internationale RFI, vous n'entendrez certainement quasiment que de la musique et un petit message qui dit, je cite, « Nous vous prions de nous excuser pour la perturbation de nos programmes suite à la grève du personnel de France 24, RFI et MCD en solidarité avec le reste du secteur public audiovisuel contre la fusion des entreprises et la défense des spécificités des France Média Monde ». Fin de citation. Ce qui veut dire que nos frères et confrères des France 24 et RFI ne travaillent pas en ce moment. Mais avant cela, parlons un peu de la prestation de serment et l'investiture du président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a prêté serment jeudi lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'État de la sous-région. À tout juste 40 ans, le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte militaire au pouvoir depuis 3 ans, a été élu président du Tchad avec 61% des voix le 6 mai, selon les résultats définitifs proclamés il y a une semaine par le Conseil constitutionnel. Face à lui, son premier ministre, Sixé Masra, crédité de 18,5% des suffrages. L'opposant rentré d'exil quelques semaines avant les élections avait déposé un recours en annulation auprès du Conseil constitutionnel qu'il a rejeté. Cette investiture met fin ainsi à la période de transition qui dirigeait l'homme depuis la mort de son père. Ce dernier, le président Idriss Déby Itno,
a été tué sur la ligne des fronts lors de l'affrontement avec les rebelles en 2021. Il a passé 3 décennies au pouvoir. Les scrutins ont été rapportés à plusieurs reprises en raison d'un projet de révision constitutionnelle. Ces élections dans ces pays exportateurs de pétrole de près de 18 millions d'habitants constituent les premiers transferts démocratiques des pouvoirs depuis son indépendance en 1960, après des décennies de domination coloniale française. Les antennes des plateformes numériques de France 24 et de la Radio France Internationale RFI sont fortement perturbées par la grève observée depuis ce jeudi, à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales de France Média Monde qui regroupent France 24, RFI et MCD. Les personnels de France Média Monde, France Télévisions et Radio France sont en grève jeudi et vendredi contre les projets de fusion éclair de l'audiovisuel public défendus par la ministre de la Culture, Rachida Dati. De par son positionnement international, France Média Monde, dont fait partie la France 24, fait face à des enjeux géopolitiques spécifiques. La diffusion de France 24 RFI a par exemple été coupée au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le cas des FMM fait donc débat au sein du camp présidentiel. Certains estiment qu'il faut l'exclure de la réforme et ne pas la visionner avec les autres entreprises. Plusieurs assemblées générales des personnels se tenues ce vendredi, dont une commune à la Bourse du Travail à 10h juste pour contester de ces réformes. En plus de la grève, plusieurs rassemblements ont eu lieu en France jeudi dans les principales à Paris, près du ministère de la Culture. Sous le slogan « Non à la casse de l'audiovisuel public », il a réuni plusieurs centaines de salariés et une délégation a été reçue au ministère. Les inquiétudes sont particulièrement fortes à la Radio France, où l'on craint que la radio soit phagocytée par la télé. À noter que les 4 chaînes de France 24 en français, anglais, arabe et espagnol, ce sont 540 journalistes et 200 correspondants à travers le monde qui informent continuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec une auditoire de près de 150 millions de téléspectateurs chaque semaine. Ainsi prend fait ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, restez avec nous et bien profitez de ce bon week-end. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches car demain est une nouvelle vie. Ces reportages et ces journaux, c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre appareil et sur YouTube, tapez @BTV Burundi. À très bientôt.